CZ dit que Binance détient toujours Terra Classic. Le chef de Binance, Changpeng Zhao, dans un tweet hier, a laissé entendre que l'échange crypto détient toujours Terra Luna Classic. Il a dit cela tout en laissant entendre que la société n'était pas disposée à accepter l'offre d'Alameda Research d'échanger ses avoirs FTT de gré à gré à un prix supérieur. La raison pour laquelle CZ a fourni ces informations n'est actuellement pas claire. Il convient de noter qu'au moment de l'effondrement de l'écosystème Terra, Binance détenait 15,4 millions de LUNC qu'il avait reçu d'un investissement initial de 3 millions de dollars dans Terra. Notamment, à son apogée en avril, les avoirs LUNC de Binance valaient environ 1,6 milliard de dollars. Cependant, aujourd'hui, il vaut environ 3 388 dollars. Notamment, le chef de Binance, dans un tweet dimanche, avait fait référence à Luna tout en discutant des motivations de la liquidation de ses avoirs FTT. Selon les déclarations de CZ, la société ne voulait pas détenir un sac sans valeur si FTX s'effondrait comme Luna, car les inquiétudes concernant une éventuelle insolvabilité de FTX et l'illiquidité de FTT augmentaient. Remarquablement, un rapport de CoinDesk mercredi dernier a d'abord attiré l'attention sur l'état problématique des livres d'Alameda Research avant qu'une analyse de Dirty Bubble Media n'allègue que FTX employait les mêmes stratégies qui ont enterré Celsius. Il convient de noter que, alors que des questions se posaient sur une transaction qui a transféré 583 millions de dollars de FTT à Binance samedi, CZ a confirmé que l'échange était à l'origine de la transaction. Dimanche, le chef de Binance a précisé que la décision consistait à liquider ses avoirs FTT à la lumière des récentes révélations. Alors que Sam Bankman-Fried, SBF, de FTX, est sorti pour assurer aux utilisateurs que l'échange et ses actifs vont bien, beaucoup ne veulent pas prendre le risque après l'effondrement de plusieurs entreprises du secteur cette année. Ironiquement, plusieurs dont FTX ont tenté de renflouer ou de racheter. Malgré tout cela, la communauté LUNC a décidé de voir les dernières déclarations de CZ comme un signe de confiance à long terme dans la chaîne appartenant à la communauté. Personne ne sait si c'est le cas, mais il convient de noter que Binance et CZ ont continué à communiquer et à offrir un soutien à la communauté LUNC. Remarquablement, ils ont sacrifié des millions de dollars en frais de négociation pour soutenir les brûlures LUNC. Deux plateformes brûlent 33 millions de Terra Classic. Alnode et LUNC-DAO brûlent respectivement 26 millions et 7 millions de LUNC, totalisant 33 millions de jetons. Tous les nœuds et LUNC-DAO viennent de graver 26 millions et 7 millions de jetons LUNC en une seule transaction dans le cadre de l'initiative de gravure hebdomadaire pour soutenir la communauté Terra. Fournisseur de services décentralisés d'hébergement et de jalonnement de nœuds non dépositaires, Alnode a récemment brûlé 26 150 562 litres UNC d'une valeur de 6 000 dollars plus en une seule transaction alors qu'il effectuait sa gravure LUNC de 7 jours pour la semaine précédente. LUNC-DAO a également brûlé 7 100 796 jetons. La plateforme non dépositaire a divulgué le développement via son compte Twitter dans les premières heures de lundi. 26 150 562 litres UNC ont été brûlés plus tôt dans la journée par Alnode, a noté le pseudo officiel de la plateforme, partageant un lien vers la transaction. Les détails de la transaction révèlent que la gravure a été effectuée le 7 novembre à 8h30. La poignée communautaire dédiée au suivi de toutes les brûlures LUNC a également mis en évidence la transaction quelques minutes après son lancement. La récente transaction de gravure porte la combustion totale cumulée d'Alnode à 142 millions de LUNC incarcérés depuis le début de la campagne, faisant du validateur non dépositaire le 7e plus grand graveur LUNC, selon les informations de LUNC Pangea, une plateforme impliquée dans le suivi des brûlures LUNC en temps réel. Rappelons qu'Alnode a brûlé environ 56 millions de jetons LUNC le 17 octobre, comme indiqué précédemment. La plateforme a également incarcéré jusqu'à 30 millions de jetons LUNC le 24 octobre, tout en maintenant son engagement à soutenir la communauté avec son quota hebdomadaire de brûlures. La dernière transaction de gravure de LUNC-DAO, d'autre part, a porté la gravure totale du validateur à 398 millions, où le tweet indique 400 millions, car elle a obtenu la 5e place sur la liste des entités avec les plus grandes brûlures. Les détails de la transaction indiquent que la brûlure s'est produite le 7 novembre à 14h35, avec le mémo LUNC-DAO Burn 35. LUNC-DAO reste l'une des plateformes dédiées à maintenir leur soutien à la campagne de brûlage. Malgré un tel dévouement brûlant, les deux plateformes n'ont brûlé qu'une fraction du montant total de Binance, qui se situe actuellement à 13,7 milliards de jetons LUNC. Binance a brûlé plus de LUNC que n'importe quel burn tax ou validator en quelques semaines.
Rappelons qu'Alnode avait précédemment voté en faveur de la proposition 5234 récemment introduite, qui visait à réduire efficacement les taux de combustion de 1,2% à 0,2% pour relancer le commerce et le volume. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.